À la base, j'avais pas prévu de suivre la trend nanotape, mais on m'a beaucoup envoyé cette vidéo et j'en ai trouvé à Carrefour, je me suis dit c'est un signe. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, j'avais jamais entendu parler de nanotape et oh, c'est joli. Et première étape que je vois jamais dans ces vidéos, mais je vais aller me laver les mains pour éviter d'avoir des saletés sur mon scotch. Les mains sont propres, j'en ai profité pour prendre tout ce dont j'aurais besoin. On va commencer. D'abord, je vais faire l'eau qu'on va mettre dans le Kirby. J'en ai pas pris beaucoup, on va rajouter du colorant. Je peux en mettre beaucoup. Ouf. Déjà très rouge. Devient rose, devient rose. Bah, je crois que niveau couleur, on est bon, hein. Ensuite, on va passer au scotch. C'est très collant. Et maintenant, je vais le mettre autour du bout de la paille. On fait chauffer tout ça. Et maintenant, on souffle. Oh, ça a marché. Par contre, ça se dégonfle hyper vite. Comme ça, c'est pas très collant du tout. Je n'ai pas de seringue pour mettre le liquide. Je vais essayer de utiliser ce petit entonnoir en espérant que ça se dégonfle pas trop. On va mettre l'eau dedans. J'ai peur que ça pète sur mes genoux. Je vais essayer de souffler pour que je puisse fermer le Kirby et qu'il reprenne sa forme ronde. Hop. Franchement, ça tient pas mal. Je vais lui dessiner un petit visage dessus et on va s'arrêter là. Non, c'est en train de couler. C'est en train de couler. Il se ratatine. Bon bah voilà, j'ai essayé de faire un Kirby en nanotape et ça a donné ça. Regardez ce que j'ai récupéré, une seringue, et vous savez ce que ça veut dire? On va pouvoir retenter le Kirby en nanotape. On en était à peu près à là, et maintenant on va mettre le liquide rose dans la balle avec la seringue. Ça devrait marcher, mais j'ai quand même un peu peur. Bon, ça marche super bien, mais il va falloir des allers-retours pour arriver au bout. Attendez, mais regardez, ça rend trop bien. C'est trop satisfaisant, c'est trop agréable. J'ai peur de l'écraser trop fort et que ça explose. On va lui dessiner un petit visage maintenant. On dirait un slime dans Genshin Impact. Oh, est-ce qu'on ferait pas le slime de Genshin Impact la prochaine fois? Regardez son petit visage. On va essayer de lui faire ses petites pattes. Je lui mets un premier pied. J'ai éteint ma ring light parce que ça faisait trop de reflets, mais le voilà. Est-ce qu'il est pas trop cute? Désolée, les pattes, elles tiennent... Ah bah si, voilà. Oh, trop mimes. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Réussi? Oh non, il est en train de couler. Ah! Rip le Kirby. Ok, à la demande générale, et pas du tout parce que c'est moi qui ai proposé cette idée, on va tenter de faire le slime Genshin Impact Hydro en nanotape. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont offusqués que j'appelle ça un slime. Je joue en anglais pour maintenir mon niveau, donc j'appelle ça un slime parce que c'est comme ça dans le jeu, je savais même pas qu'en français ça s'appelait un blob. On commence avec notre bonne vieille H2O et notre colorant alimentaire bleu pour faire une jolie couleur. Toujours périlleux de les ouvrir ces colorants, on va... Ok, ça va, j'en ai pas mis partout. On va tenter une goutte. J'ai rien fait et j'en ai déjà sur les doigts. On va mélanger un peu et on verra si c'est assez bleu. C'est trop joli! Et pour rajouter un petit peu de dimension, je vais mettre des paillettes. Il y en a un peu qui flotte à la surface par contre, j'arrive pas à le noyer dedans. Et je vais préparer dès maintenant la seringue. Pour le nanotape, je vais en couper un petit morceau. Je vais ensuite le mettre autour de ma paille. Oh non, il a explosé! Oh, il est tout... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va le refaire. Il est tout squishy! Je vais dessiner un petit visage maintenant. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a limite aucune paillette qui est rentrée à l'intérieur. Visiblement, pour les paillettes, il faut faire autrement. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ah! Je sais pas si vous voyez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Plutôt réussi, non? Spoing. Comme ça, on pourrait l'adopter, hein. Absolument tout le monde m'a dit que ça ressemblait à un squishy. Et c'est vrai, vous avez raison, on dirait un peu un squishy nanotape. Donc je me suis dit, on va transformer ce savon en petit Kirby. J'ai pris mon stylo. Hop, on va lui faire des petits yeux. Ah, je sais pas si ça fait trop Kirby. Mais voilà ce que ça donne. Si c'était un squishy, bon c'est pas le meilleur squishy du monde, hein. Maintenant je vais aller laver ça. Une petite minute de silence pour ce Kirby qui n'aura pas duré très longtemps. C'est redevenu juste un savon. Je le range dans sa petite boîte de protection. Et voilà,
le squishy savon. D'habitude, je vous en fais pas des tutos détaillés, mais je me suis dit pourquoi pas cette fois-ci. J'ai fait un squishy Anya réversible avec son petit sourire bizarre et je vais vous montrer comment j'ai fait. Contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, je ne commence pas avec le scotch, je commence avec le liquide à l'intérieur du squishy parce qu'une fois qu'on a soufflé le scotch, il est tout collant et on peut pas le laisser reposer pendant qu'on fait les autres éléments. Il faut tout de suite assembler. Pour le liquide à l'intérieur du squishy, c'est juste de l'eau mélangée à de la peinture et ici j'ai essayé de reproduire la couleur de peau de Anya et je prépare ses cheveux avec du papier de mousse que je colore avec des feutres. Le plus dur avec le papier mousse, c'est estimer la taille que le squishy va avoir. Il faut faire attention de ne pas faire trop petit. Maintenant que ces éléments sont prêts, on passe au scotch. Mon scotch vient de chez Auchan, mais vous pouvez sûrement le trouver dans des magasins de bricolage ou sur internet. On coupe à petits morceaux et on va venir le scotcher autour d'une paille en s'assurant bien qu'il n'y a plus d'espace où de l'air pourrait passer. C'est très important parce que souvent c'est mal scotché, surtout à la base. On retire le film transparent autour du scotch et on va venir le chauffer avec un sèche-cheveux. On chauffe 30 secondes des deux côtés pour que le scotch devienne bien malléable, puis on va souffler dans la paille et former le squishy. On va délicatement retirer le squishy de la paille. Alors attention, si vous êtes trop brusque, vous allez le casser. Et là, on va pouvoir commencer à mettre notre liquide dans le squishy. Pour ça, j'utilise une seringue. Je la remplis de liquide et puis je viens percer le squishy et tout vider dans le squishy. Le truc à faire attention, c'est quand vous retirez votre seringue. Vous venez de faire un trou dans le squishy, donc si vous le rebouchez pas, il va se dégonfler. Donc en fait, on va juste pincer le squishy avec les doigts et comme il colle à lui-même, ça va se refermer tout seul. On remplit comme ça notre squishy. Une fois que c'est terminé, c'est un petit squishy quoi. On va coller ses cheveux avec un petit peu de colle parce que sinon ça va pas tenir. Et ensuite, je vais peindre le visage de Anya avec des feutres Posca. Et pour faire son visage réversible, on va juste soulever un peu le squishy et dessiner le visage un peu plus bas sur le squishy. Et voilà, votre squishy Anya est terminé. Je vous ai montré comment faire un squishy en nanotape et vous étiez beaucoup à vouloir mettre de l'eau dedans. Et je me sens particulièrement qualifiée à vous faire ce tuto parce que j'en ai fait plein des squishy à eau. Le truc indispensable pour faire des squishy à eau, c'est une seringue. Donc faites attention quand vous manipulez ça, n'hésitez pas à demander à un adulte si besoin. Ça s'achète en pharmacie. Il y a l'aiguille juste ici, donc faites attention. Je prends un verre avec du colorant, c'est juste du colorant alimentaire et je vais juste venir prélever l'eau. Voilà, on a là notre squishy et on va maintenant l'injecter avec le liquide. Donc il faut toujours que votre squishy soit un peu gros parce qu'il va rétrécir au fur et à mesure qu'on le pique, parce qu'il va perdre en air. On va essayer de le piquer au niveau de là où il y a plein de scotch, donc ici, voilà, vous voyez, c'est rentré tout seul et on balance. Alors comme vous pouvez voir, il va nous falloir plusieurs passages. Et quand on retire la seringue, on appuie pour pas que l'air sorte en même temps. Et on va refaire ça plusieurs fois. Ok, j'en ai marre de le remplir, donc je vais le trouer et libérer de l'air pour qu'il soit plus petit. Je sais pas si vous voyez, mais il est en train de fondre. Et voilà comment vous avez un squishy avec de l'eau dedans. Par contre, attention, ce n'est pas garanti que le squishy n'explose pas en plein remplissage. Mais c'est nul. L'année dernière, j'ai fait plein de squishy en nanotape. Et quand je suis allée à la grande récré, je vois qu'ils en ont fait des kits. Un avec des animaux kawaii en mode licorne axolotl et un avec les animaux de compagnie. Sur la photo, ça me donne l'impression que le nanotape, il est holographique ou avec des paillettes. Donc je pense que ça va être hyper cute. On va le tester. On a des stickers pour les petits visages. Ça, on dirait que c'est les bandes de nanotape. Par contre, je suis censée avoir les petites paillettes là. Je les ai pas. Bon, c'est pas grave. On va suivre les instructions exactement pour faire une bulle pailletée. On commence avec nos 2 carrés de nanotape. Voilà, comme ça ici. Et l'autre, il faut retirer la bordure externe. Voilà, on a nos 2 trucs comme ça. Et normalement, on est censé rajouter des paillettes que je n'ai pas. Par contre, je viens de remarquer, mais c'est pas du tout holographique. Autant prendre le scotch de chez Carrefour. On va placer notre paille. Ils disent pas de retirer ça. Faut vraiment le mettre dedans, quoi. On recolle. On va enlever le film protecteur tout autour. Et on souffle. Mais c'est nul. Ça a évidemment tout collé sur le papier. Je comprends pas le délire. Mais regardez la bulle qui se forme. Elle se forme juste là. Et en fait, tout le reste est tout collé. Voilà, j'essaye de faire la... Oh! Oh! Ah! Oh! Ça s'est collé sur mon ongle et ça s'est cassé. Bon, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. On va essayer avec les versions plus petites. J'ai quand même envie de leur donner le bénéfice du doute et d'essayer avec les paillettes. Donc j'ai pris des grosses paillettes de chez moi. Je vais mettre un tout petit peu. C'est tout, on s'arrête là. J'ai aligné parfaitement, j'ai pas mis des paillettes partout. Là, normalement, on devrait avoir un squishy à la fin. Ok, on souffle.
Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai? Oh ouais, ça s'est cassé. 0 sur 10. Ce kit ne marche pas. Dans le dernier épisode, on avait testé un kit de squishy en nanotape et c'était un gros fail. Mais c'est nul. Donc je vais vous montrer la méthode testée et approuvée en commençant par la première étape, le matériel. Direction Auchan au rayon bricolage pour trouver le Fantastic Tape. C'est un scotch double face avec plein de caractéristiques. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire en détail. Et surtout, il est épais. Alors oui, vous pouvez acheter du nanotape sur internet, mais perso, j'aime être sûr de ce que j'achète et vous n'êtes pas toujours sûr de l'épaisseur du scotch. Genre à gauche un scotch acheté sur internet et à droite le Fantastic Tape. Je concède à 15 €, il est plus cher que la moyenne, mais il y a 2 rouleaux dans cette boîte et vous pouvez aussi l'utiliser pour accrocher des trucs, c'est son usage primaire. Ils savent pas que j'existe, je les recommande parce que je trouve que c'est le truc qui marche le mieux, mais si vous avez des alternatives, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Bref, revenons à nos squishies. Je coupe un bout de scotch et pas besoin d'un gros bout, celui-ci fait la taille de mon œil et encore je le trouve un peu trop gros, puis on installe la paille en haut au centre. On va ensuite prendre des paillettes et les concentrer au centre de notre scotch, puis on colle les côtés du scotch ensemble et vous voyez comment le nanotape ne se colle pas à lui-même au centre. C'est parce qu'il est bien épais, il est rigide, regardez je peux le taper dans ma main, il ne bouge pas. Je retire le film protecteur et comme le nanotape est rigide, il a besoin d'un petit coup de main donc je le chauffe quelques secondes avec un sèche-cheveux, puis je souffle et bim, une bulle magnifique. Je l'enlève de la paille et voilà un squishy magnifique, pailleté, solide et facile à faire. Écoutez-moi l'ASMR de ce truc. Maintenant vous savez tout, c'est à votre tour.